Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne La Colonne de Feu, présentée par le pasteur Sandra. Ce matin, nous allons parler d'un thème, c'est « Tu es né pour la mission ». Tu es né pour une mission. Avant de commencer, nous allons définir c'est quoi une mission, frères et sœurs. La mission, frères et sœurs, c'est le but profond pour lequel quelqu'un est appelé à vivre dans une perspective spirituelle. C'est ce que Dieu place dans le cœur de chacun pour accomplir sa volonté sur terre. Le but de Jésus, sa mission, c'était de sauver l'humanité par son amour et son sacrifice. De la même manière, chacun de nous a une mission unique, un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Nous allons prendre notre texte de référence ce matin, Genèse 1er, verset 26 à 28, et nous allons lire ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Frères et sœurs, nous devrions savoir que chacun de nous sommes là pour une mission. Alléluia, pratique sur la terre. Mission en latin veut dire missio, qui veut dire envoyer. La charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Frères et sœurs, tu es là pour jouer un rôle. Tu n'es pas sur terre par hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de néant. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Les choses sont vies. Les choses existent, frères et sœurs. Vous êtes envoyés pour une mission sur la terre. Le mandataire, c'est Dieu et l'envoyé, c'est l'homme. Dieu mandate l'homme, frères et sœurs, pour aller accomplir une œuvre. Alléluia. Il a donné à l'homme le pouvoir de continuer ce qu'il avait lui-même commencé. Nous voyons dans le livre de Genèse 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, alléluia, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, alléluia, du ciel. Frères et sœurs, Dieu t'a créé aussi pour la mission afin que tu puisses régner, afin que tu puisses dominer sur la terre. Alléluia, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, frères et sœurs. Remarquez, Dieu, frères et sœurs, a créé les choses, mais Dieu ne les a pas nommées, frères et sœurs. Alléluia, quand Dieu envoie, nous devrions savoir aussi que Dieu nous équipe. Dieu s'arrange toujours, frères et sœurs, pour nous équiper afin de nous envoyer depuis le sein de notre mère. Nous voyons, frères et sœurs, dans le livre de Jérémie, Dieu avait choisi Jérémie depuis la fondation du monde. Avant même que Jérémie prit forme sur la terre, Jérémie était choisi. Ce que je veux te dire ce matin, tu n'existes pas maintenant, tu existes depuis des milliers d'années. Tu es là depuis très longtemps. Alléluia. Tu avais déjà, alléluia, une vie dans le monde spirituel. Simplement, le corps que tu as sur terre, c'est ta vie humaine qui se matérialise sur la terre. Parce que pour que nous puissions rester sur terre et vivre sur la terre, nous devrions avoir le corps d'un humain. Mais spirituellement, tu existes depuis des milliards, depuis des milliers d'années. Frères et sœurs, depuis le sein maternel, depuis dans l'univers, Dieu t'a choisi pour une mission. Et quand nous venons sur terre, le but, c'est d'accomplir la mission à laquelle Dieu nous appelle, à laquelle Dieu nous a mandatés pour faire sur la terre. Ce que je dis bien souvent aux hommes et aux femmes, alléluia, ne faites pas la mission venant du monde des ténèbres, mais faites la mission de la lumière, faites la mission de Dieu. Et quand nous entrons et nous faisons la mission à laquelle Dieu nous envoie, nous entrons dans la lumière, nous pouvons nous aussi apporter de la lumière autour de tous ceux et celles qui sont autour de nous. Nous pouvons nous aussi apporter, alléluia, le bien, la vie, dans la vie de tous ceux et celles qui sont autour de nous. Là, peut-être, il y avait un homme ou une femme mort spirituellement, mort peut-être même physiquement. Toi qui es rentré dans la mission, toi qui es rentré dans la lumière, tu vas apporter la vie là où il n'y a pas de vie, en fait. Amen. Nous sommes tous missionnaires, frères et sœurs. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que Dieu t'a donné depuis le sein de ta mère. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui,
C'est ce que Dieu t'a donné depuis la fondation du monde, depuis des milliards d'années. Je prends un exemple, quelqu'un qui est chirurgien aujourd'hui, qui opère des gens, qui est un chirurgien vraiment renommé, frères et sœurs. Il y a quelque chose, tu dois comprendre. Le métier que tu fais là, tu l'as toujours fait dans le monde spirituel. Ce n'est pas un hasard. Il te fallait aller sur le banc d'école des humains. Il te fallait aller dans le monde sur des bancs d'école pour apprendre. Mais tu as réussi. Ne pense pas que tu as réussi comme ça. Tu es né pour la mission. Tu es né pour cela. Pareil qu'un pasteur, pareil qu'un apôtre, pareil qu'un évêque, pareil qu'un missionnaire de Dieu. Tu es né pour la mission. Pareil que quelqu'un qui est avocat, qui est, je pourrais dire, magistrat, qui est juge. C'est pas un hasard que tu es juge, que tu juges des gens aujourd'hui, que tu es dans un tribunal. Tu penses que tu as été envoyé comme ça. Non, tu n'as pas été envoyé comme ça. Tu as un mandat. Et pourquoi? Bien souvent, il y a ceux qui arrivent à le faire peut-être mieux que d'autres. Il y a ceux qui arrivent à le vivre mieux que d'autres. Parce qu'ils sont dans la mission à laquelle que Dieu les appelle. Ils sont dans l'endroit où Dieu les a placés. Parce que bien souvent, quand nous ne sommes pas dans l'endroit, dans l'emplacement où Dieu nous a mis, nous ne sommes pas dans la mission que Dieu nous appelle à faire sur la terre. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes, quand ils ne sont pas dans leur mission réelle, ils ne vivent pas ce qu'ils doivent vivre réellement sur terre. Ils sont mal à l'aise, ils sont frustrés, ils tombent malades, ils dépérissent, frères et sœurs. Ils ont du mal à vivre leur vie sur terre. Mais quand tu es dans la mission, quand tu fais ton mandat, tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Et cela te sera facile parce que quand l'Esprit de Dieu nous envoie, l'Esprit de Dieu nous aide à faire la mission faite. Amen. Chaque personne a un appel unique, frères et sœurs, et Dieu équipe chacun selon sa volonté. La chose, je voudrais te dire ce matin, ne partez pas avant la fin de votre formation, parce que Dieu aussi doit vous former. Dieu aussi doit vous équiper. Dieu aussi doit vous préparer. Il y a des endroits, frères et sœurs, si tu n'es pas équipé, tu n'es pas formé, tu n'es pas mandaté, alléluia, tu ne pourras pas, alléluia, faire la mission parce qu'il y a des endroits à haut risque. Il y a des endroits dangereux, quel que soit matériellement, spirituellement. Je prends l'exemple, alléluia, des chefs d'État. Je prends l'exemple, frères et sœurs, alléluia, des présidents. Je prends l'exemple de certains ministres, gens qui sont placés à la tête de certaines nations, de certains pays, frères et sœurs. Ne regardez pas qu'ils sont là et que c'est le hasard. Dieu les a mandatés. Dieu les a mandatés. Alléluia. S'ils ont volé la place, s'ils ont pris la place de force, ils sortiront. Mais quand Dieu nous a envoyés, quand Dieu nous a mandatés, les gens pourront tout faire. Les gens pourront tout dire. Alléluia, même les sorciers pourront se lever. Ils pourront lancer toutes sortes de sorts. Ils n'y arriveront pas parce que c'est Dieu qui t'a placé. Et tu sortiras quand ton temps sera fini. Quand Dieu aura fini avec toi la mission. Point trait. Alléluia. N'essayez pas d'aller tordre les choses, de détourner les choses. Alléluia. Et comme nous voyons bien souvent, il y a ceux qui sont dans l'autre camp, qui essaient de couper l'herbe sur le pied des autres. Mais mon frère, ma soeur, tu dois savoir, tu vas trinquer. Tu vas trinquer, pourquoi? Parce que si Dieu a placé quelqu'un quelque part, et tu essaies de faire sortir, ou tu as fait sortir la personne de force, tu vas payer, tu vas trinquer. Faites très attention. Quand Dieu envoie quelqu'un, laissez la personne faire la mission à laquelle Dieu l'a envoyé faire. Nous allons prendre un deuxième texte qui est dans Cantique des Cantiques. Alléluia. Cantique des Cantiques 5, verset 7. Merci Seigneur, nous allons lire ensemble. Donc Dieu nous parle aussi des gardes, des agents du diable, des agents sataniques qui sont là pour empêcher à l'homme, aux enfants de Dieu de faire la mission, pour les bloquer, pour les empêcher de passer. Mon frère, ma soeur, tu peux empêcher quelqu'un pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans de sa vie. Arrivé un moment, tu seras obligé de laisser. Dieu aussi peut te faire disparaître parce que Dieu c'est qu'il a mandaté la personne pour la mission et la mission doit se faire avant que la personne rentre à la maison. Nous avons dit Cantique des Cantiques 5, verset 7. La parole de Dieu nous dit, ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville, qui m'ont trouvé, ils m'ont frappé et m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles.
Alléluia. Nous voyons des agents du monde des ténèbres, des gens obscurs, des personnes envoyées par le monde obscur. Alléluia, pour empêcher, bloquer des gens, bloquer les enfants de Dieu sur la terre. Mon frère, ma soeur, ne t'aventure pas à faire ce genre de choses. Tu vas trinquer, tu vas payer. Tu vas payer parce que personne n'a droit de vie, de mort sur une créature de Dieu, sur un enfant de Dieu. Personne n'a créé personne. Personne ne sait même pas comment les gens sont là. Alléluia. Les scientifiques font des recherches, certes, ils disent toutes sortes de choses. Mais qui peut comprendre la créature de Dieu? Qui a créé un être humain jusqu'à aujourd'hui? On voit tout ce qui se fait actuellement dans le monde, tout ce qu'ils essaient de faire. Oui, je suis d'accord, ils essaient, mais ils n'ont pas encore créé un être humain. Cela est un mystère à l'homme. Nous voyons, ce sont des gardes, et garde veut dire en hébreu chamar. Alléluia. Nous voyons les gardes représentent l'ennemi. Les gardes représentent, alléluia, des forces du mal qui sont là pour t'empêcher de passer. Les gardes représentent des forces qui sont là pour te surveiller, pour te retenir, pour te bloquer. Alléluia. Les gardes sont là pour t'entourer, pour t'empêcher de passer, mon frère, ma soeur. Les gardes sont là, alléluia, peut-être dans ta famille, dans ton travail, au travers de tes amis. Les gardes sont là dans ton voisinage. Faisons très attention. Il y a des forces qui sont là. Il y a des personnes, des fois, mal intentionnées, qui sont là peut-être pour empêcher un homme ou une femme d'entrer dans la mission, d'entrer dans sa destinée. Oui, remarquez bien, des fois, vous avez des enfants dont Dieu a donné l'intelligence depuis qu'ils sont nés. Ils ont une capacité inouïe de faire les choses rapidement. Ils ont l'intellect. Ils comprennent les choses plus vite que les autres. Protégez ce genre d'enfants. Protégez ce genre de personnes. Parce que les gardes sont là et surveillent. Ils surveillent. Leur but, c'est de vous empêcher de passer. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir aussi, pendant la mission, tu dois être quelqu'un de patient. Alléluia, quelqu'un qui persévère. Alléluia, tu dois rester fidèle à Dieu et rester fidèle à la parole de Dieu, même dans les épreuves, frères et sœurs. Nous devrions avoir confiance en la volonté du Père, en la volonté divine, en la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, pendant la mission, ton rôle, c'est d'annoncer l'évangile de Christ, témoigner de sa foi et encourager les faibles, encourager d'autres personnes à se rapprocher de Dieu. Les âmes, un exemple, qui sont égarées, les âmes qui sont perdues, qui ne comprennent pas leur existence sur terre. Pendant ta mission, alléluia, avec le Seigneur, c'est ton rôle de les ramener dans le droit chemin. Alléluia. Pendant la mission, mon frère, ma soeur, ton rôle, c'est de servir les autres. Alléluia, avec amour. Alléluia, de les aider. Et aider aussi les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades, de les visiter, ceux qui sont dans les prisons, frères et sœurs. Ces gens, des fois, sont abandonnés, sont rejetés. Alléluia, ils sont mal vus. Bien-aimés, la chose qu'un homme a besoin, c'est l'amour. C'est l'amour. Pendant la mission, tu dois répandre l'amour sur la terre. Ça te sert à quoi de répondre la méchanceté? Ça sert à quoi de répondre la violence? Mon frère, ma soeur, je le dis souvent, nous devrions tous partir. Tous quitter cette terre. Cette terre n'est pas à nous. Dieu nous l'a donné pour un temps. Tu dois quitter. Alléluia. Tu es là pour un long ou un court moment. Tu dois libérer la place à d'autres, à une autre génération. Alléluia. Pendant ta mission, mon frère, ma soeur, c'est d'aider les gens, de les aimer. Alléluia. Pendant la mission, mon frère, ma soeur, c'est d'entourer le faible. Alléluia. De répandre la parole de Dieu sur la terre. Pendant la mission, c'est de faire des actions positives sur la terre, pas des actions négatives. Chercher à détruire ton frère, ta soeur, ton voisin, faire le mal. C'est pas ça, sinon tu es en train de faire la mission de l'autre. Et c'est pas ça la mission. La mission en elle-même, c'est adorer Dieu et d'emmener tout le monde devant le trône pour adorer Dieu. Même les anges sont en train d'adorer le Seigneur jour et nuit, soir et matin, 24 heures sur 24. La mission en elle-même, c'est d'amener le peuple de Dieu vers Dieu et d'être dans l'adoration. Alléluia. Pendant la mission, le but, c'est d'adorer Dieu, prier, méditer sur la parole, frères et sœurs, et chercher à approfondir sa relation avec le Seigneur. C'est ce message que je voulais faire passer ce matin à la Guadeloupe. Alléluia. Aux hommes et femmes qui m'écoutent ce matin, au peuple de Dieu, qu'ils soient de près comme de loin.
je voulais te parler de la mission. La mission, c'est adorer Dieu. La mission, c'est servir Dieu et d'emmener d'autres à venir dans l'adoration. Et d'emmener d'autres à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon ami, il n'y a rien dehors. Tout ce que tu cherches dehors, c'est l'illusion. La vraie vie, c'est dans la lumière, pas dans les ténèbres. Alléluia. C'était mon message pour toi ce matin. Nous sommes nés pour une mission. Et je voudrais aussi parler ce matin, je suis aussi coordinatrice du ministère Femmes Affranchies, alléluia, sur la Guadeloupe. Je voudrais vous parler aussi de l'événement que Femmes Affranchies va avoir en Guadeloupe, alléluia, au mois d'avril, je crois que c'était le 25, 26 et 27, alléluia, à l'hôtel Salaco en Guadeloupe. Je vais plus, alléluia, vous donner les dates. Je pense que c'est le 25, 26 et 27 avril 2025 en Guadeloupe. Je voudrais te dire, ne manque pas, le thème sera « Ciel ouvert ». Viens passer un moment dans l'adoration. Le ministère Femmes Affranchies est un ministère qui adore Dieu, d'adoration. Ne manque pas, tu seras béni. Alléluia. Et je vais vous donner plus d'informations dans les jours à venir. Que Dieu te bénisse. Le ciel sera ouvert sur la Guadeloupe à ce moment avec l'archevêque Béatrice Malouma, le pasteur Brandon Malouma et le pasteur Elioté. Ne manque pas, j'y serai et tu seras aussi. Que Dieu te bénisse ce matin dans le Tout-Puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.